L'année 1946 marque un tournant dans l'histoire d'Haïti. Après plusieurs semaines de manifestations, de grèves et de bouleversements politiques, le régime du président Élie Lescaut s'effondre sous la pression populaire. Le pays entre alors dans une période d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, de nombreux Haïtiens croient qu'un changement véritable est possible. Ils rêvent d'une société plus juste, d'un État plus proche du peuple, et d'un avenir où les richesses du pays profiteraient enfin à la majorité de la population. Au cœur de cet espoir se trouve un homme. Un instituteur devenu homme politique. Un dirigeant qui promet de moderniser Haïti tout en affirmant sa souveraineté. Son nom, Dumarsais Estimé. Dumarsais Estimé est né le 21 avril 1900 à Averette, dans le département de l'Artibonite. Issu d'un milieu modeste, il connaît très tôt les réalités du peuple haïtien. Brillant élève, il se tourne vers l'enseignement avant de poursuivre des études de droit et d'entrer en politique. Au fil des années, il se forge une réputation d'homme cultivé, discipliné et profondément attaché aux intérêts nationaux. Dans une société où les inégalités sociales et raciales demeurent très présentes, Estimé apparaît comme le représentant d'une nouvelle génération. Une génération qui souhaite ouvrir les portes du pouvoir aux classes moyennes et populaires. Lorsque la révolution de 1946 renverse l'ordre établi, son heure semble enfin arriver. Le 16 août 1946, l'Assemblée nationale l'élit président de la République. Pour des milliers d'Haïtiens, cette élection symbolise davantage qu'un simple changement de gouvernement. Elle représente la promesse d'un nouvel avenir. Dès son arrivée au pouvoir, Dumarsais Estimé affiche clairement ses ambitions. Il veut moderniser Haïti. Son gouvernement multiplie les investissements dans l'éducation. De nouvelles écoles sont construites. Des programmes sont mis en place pour élargir l'accès à l'instruction. Pour Estimé, le développement du pays passe d'abord par la formation de sa jeunesse. Mais son projet ne s'arrête pas là. L'agriculture, principale activité économique du pays, devient également une priorité. Le gouvernement encourage la production nationale et tente d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Pour la première fois depuis longtemps, de nombreux paysans ont le sentiment que l'État s'intéresse à leur réalité quotidienne. L'objectif est ambitieux. Créer une économie plus forte, plus autonome et capable de répondre aux besoins du peuple haïtien. Depuis l'occupation américaine, terminée en 1934, la question de la souveraineté économique reste au cœur des préoccupations nationales. Beaucoup considèrent que l'indépendance politique d'Haïti demeure incomplète tant que l'économie reste dépendante des intérêts étrangers. Dumarsais Estimé partage cette vision. Son administration cherche à renforcer le contrôle haïtien sur les ressources du pays. Elle encourage les initiatives nationales et tente de réduire certaines formes de dépendance économique. Ces politiques séduisent une grande partie de la population. Mais elles inquiètent également certains secteurs privilégiés qui voient leurs intérêts menacés. Peu à peu, les oppositions commencent à se structurer. En 1949, Dumarsais Estimé lance ce qui deviendra le projet le plus spectaculaire de son mandat. L'Exposition internationale de Port-au-Prince. L'événement célèbre le bicentenaire de la fondation de la capitale. Pour le gouvernement, il s'agit d'une occasion unique de montrer au monde une image moderne d'Haïti. D'immenses travaux sont entrepris. De nouveaux bâtiments émergent. Des routes sont construites. Des infrastructures touristiques voient le jour. Pendant plusieurs mois, artistes, diplomates et visiteurs étrangers affluent vers Port-au-Prince. L'exposition devient une vitrine internationale du talent et de la culture haïtienne. Pour beaucoup, elle représente l'apogée du gouvernement Estimé. Mais derrière les célébrations, les critiques se multiplient. Le coût élevé du projet soulève des inquiétudes. Certains accusent le gouvernement de dépenser des sommes considérables, alors que de nombreux Haïtiens vivent encore dans la pauvreté. En 1950, Dumarsais Estimé envisage de prolonger son influence politique. Cette décision provoque une vive réaction de ses adversaires. Ils l'accusent de vouloir contourner les règles démocratiques afin de conserver le pouvoir. Les tensions atteignent leur point culminant. L'armée intervient. Face à une opposition grandissante et à la pression des militaires, le président est contraint de quitter ses fonctions. Le 10 mai 1950, son gouvernement prend fin. Après seulement 4 années au pouvoir, l'homme qui incarnait l'espoir du renouveau est poussé vers l'exil. Quelques mois plus tard, Paul-Eugène Magloire devient président de la République. Une nouvelle page de l'histoire haïtienne s'ouvre. Plus de 70 ans après sa présidence, Dumarsais Estimé demeure une figure majeure de l'histoire d'Haïti. Pour certains,
Il fut un réformateur visionnaire qui tenta de moderniser le pays et de renforcer sa souveraineté. Pour d'autres, son gouvernement révéla les profondes fractures sociales et politiques qui continuaient de diviser la nation. Mais tous s'accordent sur un point. Son passage au pouvoir marqua une époque. Une période où l'espoir d'une Haïti plus juste, plus forte et plus indépendante semblait à portée de main. L'histoire de Dumarsais estimée est celle d'un homme qui voulut transformer son pays. Une ambition qui, aujourd'hui encore, continue de résonner dans la mémoire collective haïtienne.